Avec le débarquement des troupes américaines le 15 août 1944, puis françaises, la Provence, les Alpes méridionales et la Côte d'Azur repassent en seulement 13 jours de l'oppression à la liberté. Pendant cette période de reconquête éclair, les terribles affrontements entre les troupes d'occupation nazies et les forces alliées venues par le ciel et la mer ont laissé des traces indélébiles dans les mémoires de jeunes témoins. Alors voici leurs souvenirs où se côtoient des joies et des drames au moment de l'arrivée des libérateurs. On jouait avec un copain à côté de la ferme. Quand on a vu que les planeurs se détachaient de la corde qui remorquait de l'avion, nous sommes partis et nous avons encore eu la chance de voir deux atterrir. Un a atterri, on peut dire atterrir parce qu'il n'a pas fait trop de casse, mais il y en a un qui s'est pratiquement pas à la verticale, mais nous ne sommes jamais allés le voir, mais les pilotes, au moins les pilotes ont été tués, c'est certain. Mais d'autres atterrissaient ailleurs, probablement. Hein. Mais à Sainte-Roseline, il n'y avait plus de place pour les autres. C'était vraiment... Il n'y avait pas de vent, donc il n'y avait pas de sens d'atterrissage. Il y en a qui arrivaient d'un côté, il y en a qui arrivaient de l'autre. Généralement, un avion, un aéronef atterrit contre le vent. Et là, ils atterrissaient dans tous les sens. Ce matin, quand c'était vers les 4 heures, on a entendu des déflagrations, tout ça. Ils ont attaqué les batteries du Cap Nègre. C'est là qu'on a dit, bon, ben ça y est, c'est le débarquement. On le savait très bien, mais c'était des on-dit. Et puis après, bon, il a commencé le bombardement pour faire sauter toutes les mines qu'il y avait sur les plages, tout ça, pour préparer le débarquement. Et là, ça a été quelque chose d'inouï. Oh, il fallait voir. Et puis après, bon, ben, il y a eu le débarquement. Et puis, quand on est sorti de notre petit trou, là, où on était sous le chemin, c'était un Américain qui s'est présenté tout seul, comme ça, il est arrivé, voilà. Le 17 au matin, vers les 7h moins 20, il descendait un gars qui avait été tout mâchuré, là, voilà. Et puis alors, avec l'arme, il prend un mot, il regardait à droite, à gauche, et nous ne savions pas qu'est-ce que c'était, si c'était un Allemand ou si c'était un débarqué. Mais 10 minutes après, il y a deux Américains, deux autres qui arrivaient, mais il y avait un Allemand qui avait les mains sur la tête. Donc c'est là que nous avons compris que nous étions libérés. Ça a été la grande joie, quoi. Ma mère nous a dit, vous allez passer dans les vignes et vous allez voir les Américains et les Français pour qu'ils vous donnent de quoi manger. Alors on est parti avec notre petit sac. On avait ramené des boîtes de corned beef. C'était bon, hein. Des galettes américaines. Ils nous avaient donné des chewing-gums. On ne savait pas ce que c'était, les chewing-gums, non? On croyait que c'était des bonbons, on les a mâchés, on les a avalés. Voilà, je me rappelle bien de ça. C'était l'après-midi. Elle dit, ils sont là. On se précipite tous. Moi, la première, j'ai dit, qu'est-ce qu'elle dit, maman? Et elle me dit, va te dire aux libérateurs que les Allemands sont encore là. Alors je pars en courant, je rase le mur. J'arrive un petit peu à découvert. À ce moment-là, je vois, avec surprise, des tabords, qu'on appelait les bouviers, qui étaient là. Il y en avait un avec un bazooka, je suppose que c'était ça, qui me visait un peu. Et je lui ai dit, non, 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 je suis là. Je lui ai dit, maman a dit qu'il y avait encore des Allemands, faites attention, il y a des Allemands. Et maman derrière qui criait, il y a des Allemands, arrêtez, il y a des Allemands. Et c'est à ce moment-là que nous avons reçu l'éclat de l'obus. Ben, je me jette par terre, bien sûr. Un grand silence, une odeur particulière. Je me retourne, je vais vers ma maman, et puis je pousse un grand cri. Elle était par terre, sanglantée, plus de jambes. Et j'ai vu maman mourir. J'ai vu maman mourir.